Alors, comment ne pas se sentir envahi par tous les jouets que nos enfants vont recevoir d'ici quelques semaines? Et comment est-ce qu'on s'assure que notre salle de jeu ne va pas être bombardée par une montagne de nouveaux jouets alors que l'espace qu'on a n'augmentera pas forcément? Et si vous êtes comme moi et vous avez un enfant dont sa fête tombe autour du 24 décembre, eh bien là, ça devient un vrai casse-tête assez rapidement. On a l'impression que les cadeaux se multiplient exponentiellement. On a beau se dire, il n'y aura pas beaucoup de cadeaux cette année, on va limiter le nombre de jouets, mais il faut être réaliste. Les enfants aiment recevoir des jouets. Pas nécessairement des vêtements, mais des jouets. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour justement ne pas crouler sous cette montagne de jouets qu'on va recevoir d'ici peu. Alors, je suis Elisabeth Alessio de Mademoiselle Range-Tout et bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Prenez quelques secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner au bas de l'écran à droite et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à la fin de la capsule. Donnez-nous des idées de capsules que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines ou même dans la prochaine année. On est toujours excités de vous lire, donc merci pour vos commentaires. Alors, voici 3 étapes à suivre pour gérer les cadeaux que vos enfants vont recevoir cette année. La première étape, c'est faire le tri des jouets quelques jours, voire quelques semaines à l'avance pour libérer un peu d'espace. Bon, là, il y a 2 méthodes pour fonctionner généralement. La première, ça serait que le parent, donc vous-même, vous faites le tri des jouets pour votre enfant. Et la deuxième méthode, c'est d'impliquer votre enfant dans la prise de décision. Je vais vous expliquer dans les prochaines secondes la différence entre les 2 méthodes et vous jugerez dépendamment de l'âge de votre enfant ou la méthode que vous préférez. La première méthode, donc celle que le parent décide des jouets à garder. Pour un parent, des fois, c'est facile parce qu'on sait les jouets qui sont populaires auprès de nos enfants, les jouets avec lesquels ils jouent tout le temps. Donc, le processus est beaucoup plus rapide. On fait juste une sélection des jouets. Vous pouvez les donner à une œuvre de charité dans votre quartier. Mais un petit bémol dans cette méthode-là, c'est que votre enfant, lorsqu'il va arriver le soir, va réaliser, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mes jouets? Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils ont disparu? Donc, c'est peut-être, en fait, il y aura probablement une situation, une petite crise à gérer, mais ça, c'est entièrement votre choix. Et comme je vous ai dit, peut-être si votre enfant a 1 an et demi ou 2 ans, ben, vous n'avez peut-être pas le choix de faire la décision, de prendre les décisions de quel jouet à garder et quel jouet à donner. Maintenant, si vous optez pour la deuxième méthode qui est d'impliquer votre enfant dans la prise de décision des jouets à garder versus à donner, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un enfant prend cette décision? Il va vouloir tout garder, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que ça risque d'être un processus un petit peu plus ardu, que l'enfant va vouloir tout garder au tout début, mais expliquez à votre enfant le raisonnement derrière tout ça. Expliquez-lui qu'on ne peut pas toujours tout garder et que donner un jouet avec lequel tu n'as pas joué depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, ça peut rendre un autre enfant super content. Donc, on est surpris que quand on explique à nos enfants le raisonnement derrière une décision, ben, ils l'assimilent beaucoup plus. Donc, je vous le conseille fortement. Vous pouvez aussi en faire une activité ou un petit jeu, c'est mettez un chronomètre à, mettons, 20 minutes, 30 minutes et dites à votre enfant, écoute, tu as 20 minutes pour choisir tes 20 jouets préférés, puis le reste, on va devoir s'en départir. Ou bien faites le contraire, c'est tu as 20 minutes pour choisir 20 jouets que tu veux donner à un enfant qui en a besoin, qui n'est pas aussi chanceux que toi. Maintenant, en tant que parent, sachez que comme vous avez voulu que votre enfant s'implique dans la prise de décision, il va falloir respecter leur choix. Ça se peut que vous n'êtes pas en accord avec tous ces choix. Ça se peut que vous auriez aimé qu'ils se départissent d'encore plus de jouets. Mais vous savez quoi? Il a pris la première étape. Il a fait l'effort. Il a compris le raisonnement derrière l'action que vous lui avez demandé. Donc, il faut vraiment être fier de ce qu'il a fait. Puis vous allez voir que d'année en année, ça va être un processus qui va être beaucoup plus facile. Maintenant, passons à la deuxième étape qui est faire une liste de cadeaux pour chacun de vos enfants et de la distribuer à votre entourage. Bon, maintenant que vous avez fait le tri de tous les jouets, vous avez fait un peu un inventaire de ce que vous avez et peut-être maintenant vous avez une liste des besoins de votre enfant. Donc, par exemple, si vous êtes des parties de 6 casse-têtes, peut-être que vous pouvez en ajouter 1 ou 2 sur la liste de cette année. Concentrez-vous sur des cadeaux qui ne prennent pas beaucoup de place,
des livres, des jouets qui peuvent se mettre vraiment dans des bacs, des boîtes, un peu comme ce que j'ai en arrière de moi ici, là, des petits cubes comme ça. Donc, quelque chose qui peut se contenir facilement. Évitez de mettre sur la liste des gros items qui demandent un assemblage intense parce que souvent, ces items-là prennent beaucoup de place et en plus, les enfants restent de tanner plus rapidement. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec un gros jouet qui prend le trois quarts de notre salle de jeu? Donc, évidemment, vous avez fait cette liste-là. Maintenant, il faut la distribuer à votre entourage et s'assurer que vous ne donnez nécessairement pas toute la liste à votre entourage, mais que vous sélectionnez certains items pour certaines personnes. Comme ça, on évite de recevoir 6 Legos pendant le temps des fêtes. Maintenant, la troisième étape à suivre, c'est faites une rotation des jouets que votre enfant a reçus. On sait très bien que nos enfants, quand ils reçoivent les jouets, ils reçoivent tout en même temps. C'est comme un 15 minutes de bombardement de tous les jouets qu'ils vont recevoir. Ils dévalent tout en même temps. Fait qu'ils ne se souviennent pas nécessairement de tout ce qu'ils ont reçu. Ils vont se souvenir du cadeau qu'ils ont demandé au Père Noël ou de 2, 3 autres cadeaux. Mais essentiellement, ils ne se souviennent pas nécessairement de tout. Et malgré le fait que vous avez remis une liste à votre entourage de cadeaux que vous aimeriez recevoir, il est très possible qu'ils vont recevoir un petit peu plus. Donc justement, mettez de côté certains des cadeaux qu'il a reçus et mettez-les vraiment dans une pièce à part. Et au courant de l'année, vous faites une rotation des jouets. Donc, vous les sortez petit à petit quand votre enfant a fait une bonne action. Puis ça lui fait un peu des cadeaux à travers toute l'année. Bref, on sait que le temps des fêtes peut vraiment être une source de stress intense avec la préparation des menus, les nombreuses visites qu'on a. Alors, donnez-vous un petit répit avec la gestion des cadeaux cette année. Vous avez maintenant quelques trucs en main pour justement gérer tous les cadeaux que vos enfants vont recevoir cette année et de ne pas crouler sous cette montagne de jouets-là. Alors, je vous invite même à visionner 2 autres de nos capsules qu'on a publiées récemment. Une, c'est sur des idées cadeaux qui ne prennent pas de place. Donc, si vous êtes un peu à la dernière minute ou vous avez quelqu'un que vous manquez d'inspiration, vous ne savez pas quoi lui donner, regardez cette capsule-là, ça vaut vraiment la peine, il y a de très bonnes idées. Et la deuxième capsule, c'est comment justement s'en tenir à un budget de magasinage de cadeaux pendant le temps des fêtes. Donc, on sait que des fois, on veut offrir beaucoup plus, puis on n'a pas nécessairement les moyens. Donc, gérer vraiment son budget est très important. Bon, alors vous avez vraiment tout en main pour profiter du temps des fêtes, pour veiller tard cette année. Merci beaucoup et à bientôt!